Bien le bonjour, on est content de vous rencontrer. Nous sommes encore sur ce plateau virtuel, le confinement oblige, tout simplement. Eh bien oui, nous sommes à Dieppe. Eh bien non, la Téléman, nous ne sommes pas à Dieppe, nous sommes à Daubeuf-la-Campagne, vous ne connaissez pas. C'est au-dessus de Louviers et la maire de ce village nous permet d'avoir un tuyau digne de ce nom pour faire ces plateaux virtuels. Et toutes les personnes qui vont être invitées aujourd'hui sur ce plateau sont dans la Normandie et plutôt dans le pays de Caux, certes, mais même, je crois, à Rouen. Vous ne connaissez pas la mission locale de Dieppe, Côte d'Albâtre, eh ben ça tombe bien, on va aller la rencontrer tout de suite. Générique. À émission exceptionnelle, invité exceptionnel. Dans cette émission, nous allons tout de suite rencontrer Valérie, Eric et Sylvie. C'est tout de suite la mission locale en 30 secondes. C'est parti. Bonjour Valérie. Bonjour Antoine. Alors, cette mission locale de Dieppe, Côte d'Albâtre, en 30 secondes, c'est quoi? Alors, la mission locale Dieppe-Côte d'Albâtre, c'est une association qui accueille, qui conseille, informe et accompagne les jeunes qui habitent sur un secteur qui s'étend de Saint-Valery-en-Caux jusqu'au Tréport, en passant par Dieppe. Les conseillers reçoivent en entretien individuel ou en atelier collectif sur 12 lieux de permanence pour être au plus près de tous les jeunes. Merci beaucoup pour cette réponse concise et efficace. Je vais appeler tout de suite Eric. Eric, ça s'adresse à qui cette mission locale? Alors la mission locale s'adresse en fait à tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui ne sont plus scolarisés. D'accord. Merci beaucoup, c'est efficace. Tu es parfait. Et notre dernière invitée, Sylvie. Sylvie, mais vous proposez quoi dans cette mission locale? Bonjour, alors dans la mission locale, on se propose d'accompagner tous les jeunes dans la réalisation de leurs projets, que ce soit des projets d'entrée en formation, d'accès à l'emploi, ou bien des projets de départ à l'étranger, ou des projets d'accès à un logement autonome, tout ce qui est nécessaire dans la vie d'un jeune. Bah, merci beaucoup, vous êtes efficaces tous les trois. Tout de suite, on va se retrouver avec plus de précision sur la mission locale. C'est quoi la garantie jeune? C'est parti. Valérie, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu cette action qui s'appelle la garantie jeune? Oui, alors je vais essayer d'expliquer rapidement, clairement. La garantie jeune, donc c'est un accompagnement collectif personnalisé qui dure 1 an et qui ouvre droit au versement d'une allocation mensuelle. Donc il s'agit d'accompagner les jeunes vers l'autonomie et de les accompagner, de les préparer à leur insertion professionnelle et à la réalisation de leur projet de vie. Alors, en temps normal, la première étape de la garantie jeune se déroule sur plusieurs semaines dans le cadre d'ateliers collectifs au cours desquels différents thèmes sont abordés comme le projet professionnel, la connaissance des métiers, la connaissance des entreprises, du bassin d'emploi. On travaille également le CV, la lettre de motivation, l'entraînement d'entretien d'embauche, la préparation, la recherche de travaux de formation, mais on aborde aussi des sujets comme la santé, le logement, la mobilité, la gestion du budget. Nous proposons également l'initiation à des activités physiques et sportives comme l'escrime, par exemple. On a des jeunes qui ont participé à des ateliers de cirque. Et les jeunes peuvent participer aussi, réaliser des projets collectifs. Alors, l'accompagnement est basé principalement sur la découverte du monde professionnel. Et pour cela, on propose des rencontres, des visites d'entreprise et les jeunes réalisent aussi des stages.
en entreprise. Donc, très vite, au bout de quelques semaines, les jeunes prennent confiance, sont plus à l'aise et leur démarche leur permet de concrétiser par la signature de contrats de travail ou de missions intérimaires. Alors, il faut savoir que chaque jeune est accompagné par un conseiller qui sera son référent pendant les 12 mois et qui continuera de le suivre même pendant les périodes d'emploi ou les périodes de formation. Alors, on est dans une période un petit peu particulière. Comment ça se passe aujourd'hui avec le Covid sur cette garantie jeune? Alors, depuis le 16 mars, les conseillers garantie jeunes, comme l'ensemble des conseillers de la mission locale, sont en télétravail, mais ils continuent d'accompagner l'ensemble des jeunes qui sont en garantie jeune. Alors, c'est évidemment très différent des conditions d'accompagnement traditionnelles, mais heureusement, beaucoup de moyens de communication possibles. Donc, les conseillers utilisent le téléphone, Skype, Facebook, Messenger, les mails, WhatsApp. Enfin, c'est selon en fait les préférences des jeunes, mais aussi leurs possibilités. Il y a par exemple des jeunes à qui on a dû prêter des PC portables pour qu'ils puissent continuer à effectuer leur démarche. Alors, un certain nombre de choses restent possibles. La recherche d'emploi reste possible même à distance. L'entraînement aux entretiens d'embauche est possible par Skype, par exemple. Alors, c'est une période aussi qui peut permettre de prendre le temps de travailler à son projet professionnel et puis pour détendre un petit peu l'atmosphère parce que le confinement est dur pour tout le monde. Les conseillers proposent aussi, de façon très régulière des jeux et des défis, notamment via Snapchat ou Instagram. Alors justement, Voilà. par rapport aux jeunes, nous avons le chat en direct et dans mon oreillette, on me donne question de jeunes. Alors, première question de jeune Valérie. Est-ce que après le 11 mai, on peut encore s'inscrire sur la garantie jeune? Alors, pour le moment, on ne prévoit pas d'intégrer de jeunes en garantie jeune après le 11 mai. Nous, on va avoir une reprise très, très progressive. Mais si les jeunes sont intéressés par la garantie jeune, il faut absolument qu'ils nous contactent dès maintenant. Un conseiller prendra contact avec eux, étudiera chacune des situations, commencera à préparer le dossier pour que l'entrée puisse se faire dès qu'on remettra en place les promotions garantie jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sera de toute façon pas pendant plusieurs semaines dans des conditions comme avant le confinement. Beaucoup de cours seront adaptés et principalement les ateliers collectifs qui se dérouleront en tout petits groupes, j'imagine. Pas encore de précision, mais je pense que ce seront des collectifs. Et voilà, pour le moment, pas d'intégration, mais on prend des inscriptions. Ok. J'ai une deuxième question qui vient d'arriver sur le chat. La garantie jeune, c'est seulement à Dieppe ou sur d'autres sites que vous vous occupez? Alors, en temps normal, c'est à Dieppe, mais aussi à Saint-Valery-en-Caux 2 à 3 fois dans l'année et également au Tréport. Pour les prochaines entrées, on continuera également d'être sur tous les sites de façon adaptée. Donc voilà, ça concerne vraiment l'ensemble des jeunes qui habitent. D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses sur la garantie jeune, Valérie. Et bien sûr, on parle de jeunes. On va en retrouver une tout de suite, Sophie, qui nous a envoyé sa vidéo pour nous partager un petit peu ce qui se passe dans son quartier. C'est parti, reportage Sophie. Je vais présenter le projet Clip ton quartier. Donc c'est une vidéo qui a pour but de présenter les quartiers aux alentours de Dieppe. C'est mon référent qui m'a parlé de ce projet parce qu'il pensait que ça pouvait m'intéresser. On travaille dessus sur les réseaux sociaux et en réunion à la mission locale. Et je trouve ça bien de pouvoir venir à la mission locale pour autre chose que chercher un emploi et d'être encouragé pour cela. Après cette rencontre avec Sophie qui nous a expliqué un petit peu comment ça se passait, les projets dans son quartier, vous ne connaissez pas l'apprentissage, vous vous demandez c'est quoi? Eh bien tout de suite, rien que pour vous, jingle.
bonjour Sylvie. Alors cet apprentissage à la mission locale, ça concerne qui? Alors, ça concerne une action qu'on a appelée l'apprentissage #pourquoi pas toi. C'est destiné à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui envisagent de se former par le biais d'un contrat d'apprentissage. Alors ça se passe comment cette action concrètement au niveau des jeunes? Je sais que l'apprentissage existe dans les CFA, dans d'autres lieux, mais vous l'avez pratiqué comment et vous l'avez mené comment? Alors nous, notre action, c'est surtout d'accompagner, d'aider les jeunes à trouver son entreprise. Parce que pour parler d'apprentissage et pour que la formation en apprentissage démarre, avant toute chose, il faut une entreprise. Et c'est bien souvent là que les jeunes ont des difficultés à trouver, tout seuls notamment. Donc on a souhaité développer cette action pour vraiment concrètement les aider à trouver cette entreprise. Donc ça commence par c'est une action de groupe, pardon, c'est une action où il y a 12 jeunes ensemble et on commence par une semaine de préparation pour s'outiller à aller au-devant des entreprises, pour être à l'aise dans sa présentation, dans son ciblage d'entreprise, dans sa conduite d'entretien. Voilà. Donc pendant une semaine, on fait de la préparation et ensuite on passe à une phase très active qui est la prospection des entreprises. D'accord. Et ça se passe comment pendant cette période un petit peu particulière avec le Covid? Alors, pendant cette période un peu particulière, ce que l'on a fait, c'est qu'avec un outil qu'on appelle Geniali, on a effectivement fait un sas de préparation, c'est-à-dire toute cette partie de préparation qui est d'une semaine environ, on l'a fait à distance. Et donc, à partir de la semaine prochaine, sera mis en ligne ce Geniali, donc qui va permettre aux jeunes à la fois de pouvoir se préparer sur le CV, la lettre de motivation, le ciblage d'entreprise, mais également l'entretien de recrutement à travers donc des quiz, des serious games et des tutos. Et la D'accord. possibilité pour les jeunes à tout moment de cette semaine de prendre contact avec les conseillères de la relation entreprise de la mission locale de Dieppe. Et aujourd'hui, ça représente combien de jeunes que vous suivez pour trouver l'apprentissage? Alors, c'est un projet qu'on a commencé l'année dernière, donc une trentaine de jeunes qui sont venus déjà participer à cette action et qui ont été accompagnés par nous sur la recherche de leur contrat. Alors, tu sais bien qu'on est en direct et que des jeunes nous posent des questions en direct. Tout de suite, les questions de jeunes, c'est parti. De Adrien, si je veux participer, je fais comment concrètement, Sylvie? Alors, Adrien, si tu es déjà inscrit à la mission locale, c'est directement avec le conseiller habituel. Et si tu n'es pas inscrit, c'est prendre contact donc, par téléphone ou via notre page Facebook. J'ai une deuxième question pour toi. Xavier, il a 24 ans et il se dit, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je ne vais pas arriver à trouver un contrat d'apprentissage quand j'ai 24 ans? Alors, c'est pas trop tard puisque maintenant, avec la réforme, le contrat d'apprentissage est jusqu'à 29 ans, voire même plus si on est dans des situations particulières. Donc, c'est pas trop tard. Donc, non, il faut venir participer. Et au contraire, parce qu'on sait qu'à partir de 24 ans, ça peut être difficile de trouver une entreprise. Donc, plus on est à chercher, mieux c'est. Alors, la dernière question vient d'Aurélie, une charmante jeune fille qui nous suit régulièrement dans nos émissions. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus de venir à la mission locale pour trouver un contrat d'apprentissage par rapport à ce que je peux faire d'habitude? Alors, ce que ça va apporter de plus, c'est surtout plus de gens qui vont chercher avec toi le contrat d'apprentissage. Parce que quand on est tout seul, on épuise assez rapidement les idées et les entreprises auxquelles on peut candidater. Donc là, cette action-là, c'est vraiment de te permettre d'avoir un réseau d'entreprises, d'avoir des conseillers qui vont prospecter aussi pour toi, qui vont donc aller au-devant des entreprises. Et plus on est à chercher d'entreprises, plus il y a de chances qu'il y ait d'opportunités pour toi. C'est aussi, je l'ai dit au début, c'est aussi une action collective avec des jeunes. Donc, c'est aussi les jeunes, dans leur recherche, peuvent être amenés à avoir une information sur une entreprise qu'ils cherchent. Ils ne sont pas, eux, intéressés par cette offre, mais ils savent que dans le groupe, il y a un jeune qui cherche et qui peut être intéressé. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée d'ouvrir un réseau et de multiplier les recherches. Alors, la dernière question que je te poserais, si tu avais un conseil à apporter à un jeune qui cherche toujours un patron, ce serait lequel? C'est de venir participer au Geniali et de se rapprocher de la mission locale.
pour mettre en place son réseau et se donner toutes les chances de trouver son compte. Merci beaucoup, Sylvie. Et d'ailleurs, pour un peu orchestrer et montrer en image, on est bien à la mission locale, on parle bien des jeunes. Eh bien, Julien nous a envoyé sa vidéo pour nous dire un petit peu comment s'est passé son parcours et comment il a trouvé des solutions avec la mission locale. C'est parti, c'est Julien, rien que pour vous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Julien Ferré, j'ai 19 ans. J'ai franchi la porte de la mission locale et je m'y suis inscrit pour avoir l'aide de professionnels, pour avoir des renseignements, pour trouver un contrat en alternance pour valider un bac pro commerce en septembre prochain, car en janvier 2020, j'ai décidé d'arrêter mon bac scientifique après un redoublement. Par la suite, j'ai participé à un réseau qui s'appelle Sans chance, sans emploi, pour m'aider à cette recherche de contrat en alternance, pour avoir d'autres conseils de professionnels, pour avoir un parrain ou une marraine, pour qu'il m'aide aussi dans cette recherche, pour avoir un point de vue d'un professionnel dans ce domaine et approfondir mes recherches. Pendant ce confinement, je continue toujours mes recherches, les demandes de contrat, même si cela est difficile dans les conditions en ce moment. Je prends tout de même toujours contact par visio, appel téléphonique ou via Messenger et la boîte mail avec ma conseillère, mon parrain et différentes personnes pour continuer et ne surtout pas arrêter dans mes recherches. Je vous conseille vivement d'aller à la mission locale si vous avez entre 16 ans et 25 ans, car ils sont là vraiment pour répondre à toutes vos questions, vous aider, vous conseiller. Pour finir, s'il y a des employeurs qui regardent ce plateau TV et que vous cherchez un apprenti dans le commerce, ce qui est sérieux, dynamique et agréable au travail, je suis là. Vous pouvez me contacter depuis la mission locale et j'attends vos messages avec impatience et avec joie. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté et au revoir. Eh bien voilà, vous avez vu le retour de Julien, un très bon garçon. Je l'ai eu au téléphone d'ailleurs et il est impatient de voir l'émission. Donc je pense qu'il va chatter tout à l'heure pour nous poser des questions. Tout de suite, la mission locale, c'est vous, rien que pour vous, avec Eric. C'est parti, jingle. Bonjour Eric, comment ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Ça va très bien, Antoine, merci. Et toi? Ben, ça va, moi, quand je suis avec d'agréables personnes, c'est toujours un plaisir de faire un plateau télé. Alors, cette mission locale, bien sûr, elle sert aux jeunes pour chercher de l'emploi. Oui, mais pas seulement de la recherche d'emploi. On fait ce que le jeune demande. Donc, en fonction de la demande du jeune, si c'est rechercher un emploi, bah, bien sûr, on va l'aider à chercher un emploi. Mais si c'est simplement travailler sur un CV ou, je sais pas, orienté vers une formation, sur des actions de santé. Là, on est en train de mettre en place, par exemple, toute une série d'actions dans le domaine sportif et puis également de la réparation de cycles. D'accord. Donc, en fait, On propose, pardon. un jeune passe la porte de la mission locale, il a une problématique X, au moins il est reçu par un conseiller ou une conseillère, et ensuite vous le dirigez ou vous l'orchestrez. C'est ça ce que tu veux me dire? Tout à fait, c'est ça. Donc du coup, la demande, elle peut être très diverse en fait. Il y a des jeunes qui veulent, comme je te disais tout à l'heure, des aides pour, par exemple, pour rentrer en formation. Ils savent pas comment ça marche, ils savent pas voilà, quel type de formation sont proposées sur le territoire. Donc, on va les aider, on va ce qu'on appelle prescrire une formation. Donc, on va les orienter vers un centre de formation. Ça peut être aussi, par exemple, les jeunes qui veulent partir à l'étranger. Ça c'est assez peu, mais la mission locale est opérateur de Erasmus+. Donc, du coup, ils peuvent partir en Irlande, au Portugal, en Espagne, enfin voilà, dans toutes sortes de pays. Il y a 6 destinations possibles. Voilà. Et quand ils partent comme ça, vous les suivez pendant leur périple ou vous ne leur donnez qu'un coup de main pour accéder à Erasmus+? Alors en fait, nous, on les met en lien avec une agence Erasmus qui après s'occupe de
de les placer sur un terrain de stage, de les placer dans un logement, et puis voilà, les accompagne au quotidien sur place. Si jamais il y a une difficulté, bah, ils sont là en première ligne. Comme ça arrivait récemment, comme voilà, on verra tout à l'heure avec Hélène. Oui, Hélène nous a envoyé une vidéo et je le gardais sous le coude pour donner un peu de piment à cette émission. Comment on vous contacte concrètement à la mission locale? Alors actuellement, bah, c'est un petit peu particulier, hein, on aura remarqué, donc on peut nous joindre par téléphone, donc au 06 80 66 77 39, et on peut également nous joindre par le biais de Facebook, le Facebook de la mission locale Dieppe Côte d'Alba. Voilà, on peut laisser un message et puis à ce moment-là, les conseillers rappelleront. Alors, on est bien d'accord qu'on est dans une période un peu particulière. Quel est l'intérêt d'appeler la mission locale? Parce que vous n'avez pas de baguette magique, quoi. Dis-moi en plus. Bah, voilà, alors si la recherche, enfin si la demande, c'est une recherche d'emploi, bah, on peut quand même aider puisqu'il y a quand même des offres d'emploi, il y a des agences d'intérim qui continuent à recruter, il y a toute une série d'entreprises sur le secteur dans l'agroalimentaire qui continuent à recruter. Après, nous, on peut aussi les aider pour améliorer les outils de recherche d'emploi, type CV, lettre de motivation, faire des simulations d'entretien. Bref, on peut continuer à faire notre travail à distance. Alors, Eric, tu sais bien qu'on est en chat en direct. Est-ce que tu es prêt à répondre à quelques questions de jeunes? J'espère qu'il n'y a pas de questions pièges, mais ouais. Ah, on va essayer. Allez, tout de suite, les questions de jeunes dans mon oreillette, rien que pour vous. C'est parti. Première question. Un jeune dit, assez pragmatique, hein, je ne donnerai pas son prénom parce que c'est pas le but du jeu, mais ça sert à quoi de chercher du travail dans cette période où on te demande de rester à la maison? Bah, en fait, on continue. Bah, il y a du travail. Hein, il y a pour certaines personnes qui veulent travailler dans le domaine de l'agroalimentaire, dans l'entretien des locaux. Voilà, il y a toujours du travail dans plusieurs domaines. Voilà. Donc du coup, on peut les accompagner dans ce domaine-là. Mais sinon, on peut aussi travailler sur le projet professionnel si jamais la personne, voilà, elle a peut-être envie de changer de projet, ou on peut la renseigner sur la VAE. Enfin, on peut faire pas mal de choses même pendant le confinement. Alors, il y a une deuxième question d'Amandine qui, si je contacte la mission locale, suis-je obligé de m'inscrire? Bah, en ce moment comme avant, en fait, c'est pas nécessaire de s'inscrire. On peut ne serait-ce que passer, prendre un renseignement. Après, si on veut bénéficier d'un accompagnement plus renforcé, on va dire, bah, bien sûr, il faudra s'inscrire et puis éventuellement rentrer dans différents dispositifs. Mais ça, c'est à voir avec le conseiller, en fait. On peut pas dire tout de suite est-ce que c'est nécessaire ou pas de s'inscrire. A priori, voilà, il vaut mieux s'inscrire à la mission locale de toute façon. Il faut au moins un premier rendez-vous de façon à établir un état des lieux, c'est ça? Alors, c'est pas, il n'y a pas de rendez-vous en soi. Hein, ce qu'on appelle le premier accueil, c'est libre. En fait, on vient à la mission locale, bien sûr, quand la mission locale est ouverte. On vient à la mission locale du lundi au jeudi matin. Et puis voilà, on est reçu directement sans rendez-vous. Après, en ce moment, vu que c'est un petit peu particulier, le numéro de téléphone que je vous ai donné tout à l'heure, que je vous redonne, 06 80 66 77 39, ma collègue Corinne Langlois prend l'appel et demande à tel ou tel conseiller en fait de rappeler le jeune pour le premier accueil. Alors la dernière question toute simple, ça oblige souvent les jeunes à venir. Est-ce qu'il faut venir régulièrement à la mission locale pour être suivi? Bah, en fait, ça dépend de l'accompagnement qu'on souhaite avoir. En fait, on peut être inscrit, voilà, et puis venir en fait à son rythme, hein, comme on veut. Par contre, si jamais après on prend des engagements, on signe un contrat d'engagement pour rentrer dans un dispositif, que ce soit le PACA ou la garantie jeune, et ben là, du coup, l'investissement va être supérieur, quoi. Mais on peut suivre un accompagnement simple sans rentrer dans un dispositif à la mission locale. Merci beaucoup, Eric, de ces réponses. Merci à tous les trois de nous avoir un peu ouvert les portes de la mission locale grâce au confinement avec ce plateau virtuel. On vous remercie beaucoup vraiment de cette aventure. On se retrouvera sûrement avec d'autres protagonistes et sûrement des jeunes de la mission locale Dieppe
Côte d'Albâtre. Mais avant tout, vous n'avez jamais osé faire Erasmus+, eh ben ça tombe bien. Nous, on a rencontré Hélène qui nous a donné son ressenti. Malheureusement, ça a été obligé de s'arrêter un peu avant pour rentrer sur Dieppe. Mais ce qu'elle dit est intéressant. Je vous souhaite un bon reportage, bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve prochainement avec d'autres protagonistes, c'est promis. Allez, je vous embrasse. Je m'appelle Hélène de Saint-Martin, j'ai 21 ans et j'ai fait un programme Erasmus+ en Irlande. Je suis partie à Galway en janvier et je suis rentrée fin mars, à cause du confinement. Normalement, le programme dure 3 mois et permet à des jeunes de partir faire un stage à l'étranger pour pouvoir améliorer leur niveau de langue et avoir une expérience à l'étranger. Donc, je savais pas vraiment quoi faire cette année et je me suis rapprochée de ma mission locale qui m'a parlé du programme. J'ai trouvé ça très intéressant et donc ils m'ont permis de choisir une destination. J'ai choisi l'Irlande parce que je voulais découvrir le pays et aussi que je pensais que ça pouvait m'apporter une bonne expérience. La mission locale s'est occupée de tout. Ils m'ont fait remplir des papiers, un dossier, et ils se sont occupés du billet d'avion, du logement et de trouver un stage. J'ai été logée dans une coloc de 8, donc ça s'est très bien passé. Ils venaient d'autres missions locales, donc c'était aussi des Français. Et j'ai fait un stage de 20 heures par semaine. C'était le quota en Irlande. Ce stage m'a appris beaucoup de choses et m'a permis de me découvrir de nouvelles compétences. Et j'ai rencontré de très belles personnes. Et j'ai pu visiter l'Irlande, qui est un pays vraiment magnifique. Donc je recommande vivement cette expérience.